Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ?» Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme je le disais au début de la célébration, la première lecture évoque un thème capital de nos jours, le thème de la liberté humaine. Et je pense, entre autres, il y en a d'autres bien sûr, mais je pense à la liberté d'expression, qui est devenue de nos jours parfois, qui peut basculer dans une liberté de vulgarité et d'agressivité. Alors, j'aimerais vous dire aujourd'hui quelques mots sur la vraie liberté et la fausse liberté. Alors, dans la première lecture, Adam et Ève, qui sont trompés par le serpent, pensaient que une liberté illimitée, une liberté sans limite, les égalerait à Dieu. Alors, ils transgressent la limite posée par Dieu à leur liberté, ils mangent du fruit de l'arbre défendu, mais sont finalement renvoyés du jardin d'Éden. Il y a 2 types de liberté. Une fausse liberté, qui est une liberté vécue sans référence à Dieu, c'est-à-dire sans limite, et une vraie liberté, qui est une liberté vécue en référence à Dieu, c'est-à-dire limitée, encadrée, balisée par Dieu pour protéger et pour épanouir notre liberté dans l'amour. La fausse liberté consiste donc à transgresser cette limite posée par Dieu et à basculer dans une liberté anarchique, désordonnée, sans bornes, sans Dieu, et qui a pour seule référence l'être humain, ce qui conduit bien sûr aux conséquences désastreuses, calamiteuses que nous observons malheureusement dans le monde aujourd'hui. Quand l'être humain efface la référence à Dieu, en pensant être ainsi plus libre, il devient esclave de lui-même, prisonnier de ses passions désordonnées, il se détruit lui-même et détruit le monde avec lui. Je l'ai déjà dit par ailleurs et je le redis encore aujourd'hui et notamment aux jeunes. Être libre, ce n'est pas faire et dire tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux et à qui je veux. Cette mauvaise conception de la liberté détruit la vraie liberté, détruit les relations humaines, détruit le monde. Et c'est de cette mauvaise liberté, c'est de cette fausse liberté, c'est de cette liberté empoisonnée par le démon que Dieu veut nous épargner en posant justement une limite à notre liberté pour notre plus grand bien. Car le don de la liberté que Dieu nous accorde est immense, il est grand. Mais ce don de Dieu est toujours assorti d'un contre-don et d'une mise en garde pour notre bien.
La vraie liberté voulue par Dieu est donc un don d'une très grande liberté, mais aussi un contre-don et une mise en garde. Voyons cela concrètement. Dieu donne à Adam et Ève une très grande liberté. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Voilà le don. Mais il est assorti d'un contre-don. Ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin et d'une mise en garde, sinon vous mourrez. C'est un peu, si vous voulez, comme un père qui dit à son fils, « Tu as la liberté de circuler partout avec ton vélo dans Montréal, partout dans toutes les rues et les ruelles. Voilà le don. » Le contre-don serait de lui dire « Mais attention, ne va pas circuler sur l'autoroute. » Et la mise en garde serait de lui dire « Sinon, il y a un risque pour ta vie. » Est-ce là une privation de liberté de la part du Père à son Fils? Pas du tout. Au contraire, c'est le signe d'un amour prévenant du Père. Eh bien, Dieu fait la même chose avec nous. Dieu ne nous prive pas de notre liberté, mais il encadre notre liberté, il limite notre liberté pour notre plus grand bien. Car une liberté sans limite, une liberté sans encadrement est une liberté mortelle. Alors, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour la grande liberté qu'il nous donne et soyons libres de cette vraie liberté, c'est-à-dire une liberté toujours en référence à Dieu, c'est-à-dire balisée par son amour et par sa vérité, par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.